Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Nous allons bien aimer, nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tu nous appelles à toi et nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, éternel Dieu de gloire, où nous savons, Père très saint, que tu veux nous parler. Nous savons, éternel Dieu de gloire, que tu veux parler dans nos cœurs. Merci Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour toi. Alléluia. Nous te louons, le Dieu de notre salut. Nous te glorifions, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te louons, toi qui es saint, toi qui es redoutable. Béni soit ton nom, parce que depuis le matin, éternel Dieu de gloire, tu es l'unique et le véritable qui a veillé sur nous, qui nous a gardés. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui nous a gardés. Vraiment, dans ton amour, tu l'as fait. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quoi que ce soit. Nous n'avons rien mérité, Seigneur Dieu de gloire. Mais dans ton amour, Père très saint, tu nous as gardés. Dans ton amour, Père de gloire, tu as veillé sur nous. Dans ton amour, Père très saint, alléluia. Tu as étendu ta main puissante et agissante dans chacune de nos vies, là où nous étions, Seigneur, là où était chaque membre de nos familles, Père très saint, nous croyons que tu étais là et tu t'es révélé, Seigneur Dieu de gloire, dans ton amour. Merci et merci encore, alléluia. Bien-aimés, nous disons, Seigneur, vraiment de nous pardonner parce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains, pardon, et nous savons que nous sommes des gens qui trébuchons, qui péchons. Nous allons demander au Seigneur, dans son amour, de nous pardonner. Éternel Dieu de gloire, pardonne nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous connais plus que nous-mêmes. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, à chaque membre de nos familles, Seigneur Dieu d'amour. Pardonne, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, parce que nous sommes, éternel Dieu de gloire, nous sommes des ceux, éternel, qui manquons plusieurs fois de vigilance. Nous manquons de vigilance, éternel Dieu de gloire, même quand tu nous demandes de veiller. Mais combien de fois, éternel Dieu d'amour, nous ne veillons pas, et nous tombons dans la distraction, et nous tombons dans les sommeils spirituels. Éternel Dieu, Papa, pardonne-nous pour cela, éternel Dieu d'amour. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Oh, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu puissant, pour cela, éternel Dieu de gloire. Parce que, à ne pas veiller, le fait qu'on ne veille pas, éternel Dieu de gloire, on te déshonore. On n'écoute pas ta parole. On n'obéit pas ta parole. Pardonne à chacun de nous et pardonne à chaque membre de nos familles. Laisse que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse, Seigneur Dieu de gloire, nous sanctifier, nous laver, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous sanctifie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés, pour que le Seigneur nous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit, nous avons tellement besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, parle dans nos cœurs. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, nous conduit ces moments, parce que nous ne savons même pas ce qu'il convient de dire. Nous ne savons même pas comment, en fait, comment conduire, comment exprimer, comment, en fait, expliquer ta pensée, Seigneur. Comment transmettre ta pensée éternelle, parce que nous sommes limités. Parle-moi, Seigneur. Parle dans mon cœur. Parle aussi dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Parle à chacun de nous, à chacune de nous. Parce que si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous voulons t'écouter. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme. Un homme ne nous dira rien de bon. Et ce que l'homme nous dira, Seigneur Dieu de gloire, n'aidera pas notre âme à s'attacher à toi, ne nous aidera pas, Seigneur Dieu de gloire, à nous appuyer et à rester attachés à toi, ne nous aidera pas, éternel Dieu de gloire, à hériter le royaume des cieux. Mais la parole qui sort de ta bouche, c'est que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, éternel Dieu de gloire, cela nous aidera, cela nous édifiera, cela nous fera croître, cela, éternel Dieu de gloire, fera de nous des hommes et des femmes qui sont vigilants, éternel, des hommes et des femmes qui veillent, oui, qui veillent, éternel Dieu de gloire. Oh, merci, merci encore, car ton amour est grand, ta fidélité, elle est grande, éternel Dieu de gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, le Dieu puissant et vivant. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimés, bonsoir, bonsoir.
bonsoir à tout un chacun. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, les bien-aimés qui vont peut-être nous suivre en différé. Bonsoir à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable et il est bon. Alléluia. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alors, nous avons commencé la semaine passée, nous avons commencé sur la vigilance. Très important, un terme très important. Bien aimé, la vigilance, nous l'avons dit pour un petit rappel, vraiment vite fait, un petit rappel en latin, vigilantia ou vigilance. Alors, vigilance avec un S, hein, je ne sais pas comment on va le prononcer, excusez-moi. Vigilantia, c'est l'habitude de veiller. Donc, c'est une habitude. On doit acquérir une habitude. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et demain, on ne fait pas. Donc, c'est une habitude. Quand on parle d'habitude, c'est quelque chose qui revient, qui est là et qui se répète. Donc, voilà. C'est une surveillance soutenue et attentive. Donc, dans cette surveillance, donc quand on parle de la vigilance, dans cette surveillance que nous devons faire, surveillance de nos vies, bien-aimés, de nos pensées, de nos sentiments, c'est pas surveillance des autres. Dans cette surveillance, où cette surveillance doit être soutenue. Donc à un moment, cette surveillance peut baisser. À un moment, nous pouvons baisser la garde. À un moment, nous pouvons baisser les bras. Mais pour être vigilant, un homme vigilant, une femme vigilante, il faut avoir une surveillance soutenue en dépit du vent, en dépit des problèmes, en dépit de tout ce qui peut bouger. Mais nous soutenons et nous sommes attentifs. Vigilance avec S à la fin, c'est être attentif, être soigneux. Alors bien aimé, celui qui veille, c'est celui qui est vigilant. Et veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant les temps habituellement consacrés au sommeil. Pendant les temps où je pouvais dormir à cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause des situations que je ne comprends pas tout autour de moi, des choses qui pouvaient me mettre dans un sommeil spirituel pendant la nuit de ma vie, pendant la nuit de mon mariage, pendant la nuit où je vois les choses ne marchent pas comme je voulais que ça puisse marcher. Pendant ces temps-là, je pouvais m'endormir, mais la Bible me dit de rester éveillé. C'est ça au fait la vigilance, de veiller, c'est-à-dire volontairement, moi je reste debout, volontairement, moi je reste éveillé, je reste réveillé, volontairement, même si à ces moments je devais dormir, quand je regarde ma situation, je devais rester à pleurnicher, quand je regarde ma situation, je devais rester à pleurer, je devais rester à me morfondre, quand je regarde ma situation, je devais rester à penser toujours aux événements du passé. Mais moi, je regarde à la parole de Dieu et je ne reste pas là pour penser toujours aux événements du passé. Mais au contraire, je relève la tête. Je relève la tête. Dans Matthieu 24, nous avions lu de 37 à 47 où Dieu nous dit de veiller parce que nous ne savons pas le temps ni l'heure. Nous ne savons pas quand il reviendra. Il dit même si les voleurs savaient, si les propriétaires de la maison savaient à quelle heure les voleurs pouvaient venir chez lui, il allait bien fermer sa maison et il n'y aurait pas de trous dans sa maison. Il n'y aurait pas de trous dans les murs de sa maison. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller, bien-aimés, parce qu'il y a des dangers. Nous devons veiller parce qu'il y a des dangers qui nous guettent et il y a des chutes. Nous pouvons facilement tomber. Alors pour éviter ces chutes, pour ne pas tomber, pour ne pas au fait tomber dans ces dangers-là qui nous guettent, nous devons veiller. C'est pourquoi nous avions dit que nous devions veiller parce que notre cœur, il y a des sentiments, il y a beaucoup de choses dans notre cœur conformément à tout ce que nous avions lu la dernière fois, Romains 7, 21, 25, Proverbe 4, 23, Deutéronome 8, 14, donc tout ce qui est lié à notre propre cœur a des sentiments qui peuvent être des occasions de chute pour nous, qui peuvent nous empêcher de pouvoir rester attachés au Seigneur. Les mondes où nous sommes, Jésus-Christ dans sa prière va dire, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les garder, donc de les préserver du mal, parce que dans ce monde où ils sont, il y a du mal. Nous avions dit
il y a les princes de ce monde, les princes du monde des ténèbres qui nous combattent. 1 Pierre 5, 8 le dit, de veiller. Luc 21, 36 nous dit de veiller. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous avons dit de veiller. Là où nous sommes limités, nous allons continuer à partir de là. Nous avions dit de veiller, parce que sur cette terre où nous sommes, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, il y a une fausse évangile, il y a des fausses choses qui se font. Nous devons veiller, bien-aimés, parce que si nous ne veillons pas, bien-aimés, c'est l'ennemi qui va en profiter. Il y a comment dire, il y a aujourd'hui où nous sommes là, pardon, je vais juste refuser cet appel. Alors, aujourd'hui où nous sommes tels que nous sommes là, nous entendons des enseignements, nous voyons des choses, bien-aimés, des choses inexplicables, mais dans ces choses-là, nous voyons qu'il y a des gens qui suivent toujours, des suivistes, les gens qui suivent les hommes, au lieu de suivre Christ, au lieu de suivre la parole de Dieu, les gens qui suivent une fausse évangile. Je vous ai dit quelqu'un qui critique même les hommes de Dieu et qui dit, on vous dit, écoutez, vous allez prier, jeûner pour avoir l'argent, mais non, pour avoir l'argent, je vous montre aujourd'hui comment avoir l'argent. Et puis il a dit ce qu'il a dit là, des choses qui ne sont pas bibliques. Nous voyons, j'ai vu une courte vidéo qu'une sœur qui m'a envoyé ça dans une église. Ils veulent délivrer cette fille-là. C'était dans quelle langue? Je ne sais pas, la langue qu'il parlait là, mais ils voulaient délivrer cette fille-là, je ne sais pas. Un esprit de mari de nuit, un esprit de quoi? Alors, la fille, on a demandé à la fille d'enlever son slip devant toute l'église. Et les gens disaient amen. Les gens applaudissaient. Elle a enlevé son slip, la pauvre. Et puis il y a quelqu'un, le pasteur, qui doit lui enlever les poils devant tout le monde. Juste la jupe qui couvrait derrière. Mais les devant, donc le pasteur voyait. Et puis un autre qui amène le papier sopalin pour accueillir ces poils-là. Pour en faire quoi? Comment vous pouvez accepter des choses comme ça? Aujourd'hui, humains que nous sommes, nous commençons à accepter même l'inacceptable. Nous commençons vraiment, oui, à accepter l'inacceptable. C'est parce que nous ne veillons pas. C'est parce que nous ne sommes pas vigilants. Si nous sommes vigilants, bien-aimés, nous n'allons pas accepter n'importe quoi. Quand même notre tête doit marcher, non? Même notre tête doit réfléchir, non? Pour dire non, ça je ne fais pas. Pardon. Tu vas quelque part, on te propose des choses comme ça et toi tu les fais. Tu ne vois pas derrière au fait les pactes que tu es en train de faire. Tu ne vois pas derrière les liens que tu es en train de signer. Les grands problèmes, c'est ça. Les liens que tu es en train de signer, c'est ces liens-là que tu n'es pas en train de voir. Vous voyez, bien aimé, c'est des choses, nous devons faire très attention à ça. Parce que si on ne fait pas attention à ça, nous allons tomber. Et pour faire attention à ça, il faut la vigilance. Pour faire attention à ça, il faut veiller. C'est ce que la Bible nous demande de veiller. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller. Bien-aimés, nous avions vu des mamans qui vont voir un monsieur et le monsieur qui tapait les mamans et qui sortait des clous, qui sortait des cancrelats dans les ventres de ces mamans-là. Mais les mamans-là sont là, ils font comment dire, une file d'attente pour attendre chacun son tour. Mais des choses qui sont en train de se faire. Déjà quand toi tu vois ça et toi tu vas encore rester, bien aimé, veillons, parce qu'il y a une fausse évangile ou des fausses évangiles qui se promènent aujourd'hui. Veillons parce qu'il y a des faux prophètes. Veillons parce qu'il y a des faux prédicateurs. Veillons parce qu'il y a des faux pasteurs. Veillons parce qu'il y a des faux évangélistes. Veillons bien aimé, veillons ceux qui vont pour dénigrer les jeunes filles, pour dire, écoutez, ta virginité, tu es vierge, écoutez, viens, comme ça, moi, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pour... comment dire, tout ça c'est pour amener les gens à signer des pactes inconscients. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent pour le diable, ils cherchent à faire, ils savent eux-mêmes que leur fin est pour bientôt. Alors, ils ne veulent pas mourir seuls. Alors, ils veulent mourir avec les autres. Ils ne veulent pas aller seuls. Ils veulent être avec les autres. Et parce qu'ils veulent avec les autres, ils amènent un grand nombre. Comment? Par une fausse évangile ou des fausses évangiles.
où les gens tordent les Écritures, où les gens disent ce que la Bible ne dit pas, où les gens interprètent mal la parole de Dieu. Le fait de mal interpréter la parole de Dieu, les gens meurent, les gens tombent dans des situations où on se dit des fois, oh mon Dieu, c'est quelle situation? Oh mon Dieu, c'est quelle situation? C'est quelle situation que nous sommes en train de vivre dans ce siècle où nous sommes? Nous sommes dans un siècle, bien-aimé, où les choses, le mal est appelé bien, ça n'a pas commencé avec nous. Où le bien est appelé mal, ça n'a pas commencé avec nous. Mais maintenant, à toi et à moi, comme le Seigneur l'avait déjà demandé aux gens qui nous ont précédés, à toi et à moi, le Seigneur nous dit de veiller. Le Seigneur nous dit d'être vigilant. Parce que si on n'est pas vigilant, bien aimé, nous allons rater le royaume des cieux. C'est quand la Bible dit, ces jours-là, le Seigneur dira, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Ce n'est pas une blague, hein? Ce n'est pas une blague, c'est vraiment une réalité. Parce qu'une réalité, le Seigneur dira à beaucoup de gens, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Parce que ces gens-là, ils sont dans les siècles où nous sommes, toi et moi. Ces gens-là, ils tiennent la Bible que nous tenons, toi et moi. Mais sauf que ces gens-là, la Bible qu'ils tiennent, c'est pour leur ventre, c'est pour leur intérêt, c'est pour distraire les gens, c'est pour amener les gens en enfer. C'est pourquoi ils transforment la parole de Dieu. C'est où dans la parole de Dieu, bien-aimé, où il est dit que pour avoir, je ne sais pas, pour avoir beaucoup de gens dans l'église, il faut aller dans une forêt quelconque, il faut faire une incantation quelconque, il faut faire une invocation quelconque, il faut prier, je ne sais pas, telle prière. Autant de fois, je ne vais pas donner les noms, vous comprenez, il faut prier tel saint, autant de fois. Il faut prier tel autre saint autant de fois. Il faut avoir tel élément pour que Dieu entende. Il faut aller à tel endroit. Il faut faire ci. Il faut prendre la figure de telle personne pour dessiner ou pour faire là. Et puis tu mets devant, tu commences à prier. Tout ça, bien aimé, c'est une distraction du diable. Parce que le diable a amené une grande distraction au milieu des enfants de Dieu que nous sommes. Une grande distraction, bien-aimée, où toi et moi, si nous ne faisons pas attention, nous tombons. Nous voyons dans la Bible quelques exemples de personnes qui n'ont pas veillé. Il y a des gens qui ont veillé dans la Bible, vraiment qui ont veillé, un bel exemple pour nous. Nous commençons d'abord par les gens qui n'ont pas veillé. Les gens qui n'ont pas veillé, bien-aimés, nous avons Samson. Ou Samson, ça dépend comment vous allez prononcer. Dans ma langue, c'est Samson, parce que moi je prononce tout, mais ici en France, c'est Samson. Bon, on prononce comme ici en France, Samson. Samson, c'est un enfant miracle. Un enfant qui est né, où Jésus-Christ lui-même est descendu, l'ange de l'Éternel, parlait à sa maman, pour que Samson naisse. Parce que sa maman, cette femme, était stérile. Parce que son papa, cet homme Manoach, était stérile. Samson est né. Samson est né, le Seigneur donne des instructions à sa maman. Sa maman respecte les instructions. Sa maman dit à Samson ce que Dieu a dit. Les rasoirs ne pouvaient pas passer dans sa tête, sur ses cheveux. Il ne pouvait pas couper ses cheveux parce que c'était un enfant consacré à Dieu. Parce que c'est lui qui devrait commencer à délivrer Israël. Samson est très fort. Une force qu'aucune autre personne sur la terre n'avait. Dieu lui donne une force physique extraordinaire. Une force physique qu'aucun homme n'avait. Il n'y a que Samson qui a cette force-là physique extraordinaire. Bien-aimé, Samson grandit. Samson va chercher à épouser une femme. Ses parents vont refuser. Samson va insister. Samson va aller épouser la femme. Samson, va lui demander la dot. Comme ça se faisait. Il a donné la dot. Mais Samson, le jour de son mariage, propose des énigmes. Des choses peut-être qu'il ne devrait pas faire. Bon, il a proposé. On lui donne la réponse par les Philistins. Mais il sait très bien que les Philistins sont ennemis aux enfants d'Israël. Et Samson va aller, sa femme va lui dire, dis-moi les rêves, dis-moi que ça signifie la signification, en fait, l'explication de cette énigme. Si tu m'aimes, dis-les-moi. Samson va les dire. Sa femme va aller dire aux Philistins. Les Philistins qui voulaient à tout prix voir comment dominer sur Samson. Parce que Samson a fait souffrir les Philistins. Parce que c'est Dieu qui a permis que Samson soit là pour commencer à délivrer Israël.
Et Samson va aller tuer les Philistins, 30 chemises, 30 hommes, et puis il prend les chemises, il vient, il leur donne. Cela ne suffisait pas pour Samson. Samson va encore aller chercher une prostituée. Il va chez cette prostituée, les Philistins viennent, entourent la ville, encerclent même la ville, pour que quand Samson va sortir le matin, pour qu'il puisse les prendre. Mais Samson se réveille le matin, la nuit, Samson sort, Samson enlève les poteaux, quelle force, Samson est parti. Samson ne s'arrête pas là, Samson se retrouve encore chez une autre femme prostituée. Vous savez, pendant tout ce temps, et ce Dieu ne lui parlait pas. Même ses parents lui disaient que ce qu'il faisait là, c'était pas bon. Et ce Dieu ne lui parlait pas au travers de ses parents. Dieu lui parlait. Mais Samson ne voulait pas écouter. Il est passé d'une Philistine à une autre Philistine. Encore cette là, la première, elle n'était pas prostituée. Mais la deuxième, c'était une Philistine prostituée. La troisième, Dalila ou Delilah, encore une Philistine prostituée. Et là, vous savez, Dieu nous aime. L'amour de Dieu est dans nos vies. Mais l'amour de Dieu, Dieu qui nous aime de façon infinie, bien aimé, il nous parle, il nous instruit. Si nous refusons d'écouter, Dieu nous laisse dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous trouvons que c'est une bonne chose. Dieu nous laisse. Samson signifie petit soleil, je vous ai dit ça. Mais comment il a fini? Jésus-Christ est le soleil de la justice. Jésus-Christ est le grand soleil. Le soleil éternel. Le soleil. Parce que quand Jésus-Christ, quand l'enlèvement se fera et tout, nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible nous dit, il n'y aura pas la lune, il n'y aura pas le soleil. Jésus-Christ lui-même nous servira de la lumière du soleil. Jésus-Christ, le soleil de la justice, le soleil de la vie. Jésus-Christ de Nazareth, le grand soleil. Il a fait de nous les petits soleils parce que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Samson devrait éclairer. Parce que Samson devrait commencer la délivrance des enfants d'Israël. Tu es là comme un Samson. Tu dois commencer la délivrance de ta famille. La délivrance de ta famille commence par toi. La délivrance peut-être de ton église, de ta nation commence par toi. Commence par moi. Bien aimé, mais comment nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que Samson va devenir? Samson va avoir les yeux troués. Les yeux troués. Bien aimé, la vision, il va la perdre. À force de rester dans les péchés, à force de rester dans les mal, à force de ne pas veiller, à force de ne pas être un homme prudent, un homme vigilant, Samson va avoir les deux yeux crevés. Et Samson va aller divertir les Philistins. Vous voyez ça? Les personnes que lui dominait, les personnes là dominent sur lui maintenant. Samson va aller tourner la meule dans la prison là où il était, là où on l'a mis. Bien-aimés, les choses que nous dominons aujourd'hui, si nous ne veillons pas, si nous ne restons pas vigilants, les mêmes choses peuvent nous dominer demain. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que l'impudicité te domine. Dieu ne veut pas que, je ne sais pas, les mensonges te dominent. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que tous ces péchés-là que nous pouvons citer sur cette terre puissent nous dominer. Te dominer toi ou me dominer moi. Mais ce que Dieu veut, il veut que nous soyons maîtres sur ces désirs charnels, que nous soyons maîtres sur tous ces péchés-là, que toi et moi, nous puissions dominer. Mais si aujourd'hui, on tombe dans un péché, mais demain, après-demain, les mêmes péchés, ça deviendra une habitude. Et puis après, on dira, Dieu seul sait, il va me délivrer quand il voudra me délivrer. Mais pour l'instant, non, moi je continue mon chemin. Parce qu'à un moment, en fait, ces péchés-là deviennent comme des amis. Et puis tu trouves que non, même quand la conscience va parler, tu ne vas même plus écouter la conscience. Parce qu'à ce moment-là, les péchés deviennent comme un ami. Regardez dans Juge 13, de 24 à 25. C'est ce que j'avais, vous pouvez lire tout Juge 13, 24 à 25, la Bible nous dit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel les bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané, entre Tchoréa et Askataol. Ça, c'est dans la naissance de Samson. Juge 14.
1 à 3, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il les déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. C'est l'histoire que je vous ai racontée. Regardez maintenant dans le chapitre 16. Donc, nous avions lu Juge 13 de 24 à 25. Si quelqu'un peut reprendre les passages bibliques, Juge 13 de 24 à 25. Nous avions lu Juge 14 1 à 3. Nous allons lire maintenant Juge 16 de 1 à 4. Virgule, nous allons lire aussi de 17 à 30. Juge 16 de 1 à 4. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. C'est là la porte de l'enfer. La porte, bien-aimée, où vraiment, écoutez, à force de persévérer dans le mal, une porte s'ouvre pour que tu te cognes encore la tête dans le mal. On ne blague pas avec Dieu. On ne peut pas blaguer avec la sanctification. La sanctification, bien-aimé, on vit dans la sanctification ou sinon on ne vit pas dans la sanctification. On demeure dans la sanctification ou sinon on ne demeure pas dans la sanctification. Alors, 17 à 30, la Bible nous dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Il perdit sa force. Alléluia. Bien-aimé, il perdit sa force. Samson perdit sa force. Si on ne veille pas, on perd tout. Parce que dans la force que Samson avait, c'est ça l'onction que Dieu lui a donnée. Mais parce qu'il n'a pas veillé. Mais cette femme lui avait dit, que faire pour te dompter? Que faire pour te dominer? Il a dit ça à Samson. Voilà ce qu'il faut faire. La première fois, il voit que la femme appelle les Philistins. La deuxième fois, la femme appelle les Philistins. Et toi, tu restes toujours là. Tu restes toujours là. Tu ne vas pas te dire, écoutez, je dois fuir. Les péchés, nous devons les fuir. Parce que si on ne fuit pas les péchés ne va pas nous fuir. Mais nous devons fuir les péchés. Alors, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est terrible ça. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux et les firent descendre à Gaza. Ils les lièrent avec les chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête commencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils se placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme,
qui les tenait par la main. Laisse-moi enfin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles, repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes, femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Ceux qui furent péris à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. C'est quand même une histoire triste, non? Une histoire triste, mais qui nous donne aussi des leçons. N'est-ce pas, bien-aimés? Vous voyez comment nous pouvons perdre le salut. Comment nous pouvons perdre l'onction que Dieu nous a donnée. À force de persévérer dans le mal. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens sont tombés sont allés même chercher les sciences occultes? Pourquoi avec la Bible? Parce que tout simplement, Dieu l'utilisait. Dieu l'utilisait dans la délivrance. Dieu l'utilisait dans beaucoup de choses, dans la prophétie. Maintenant que Dieu n'utilise plus, la personne commence à chercher l'onction par lui-même. La personne va faire des pactes pour faire tomber les gens. La personne va faire des pactes pour commencer à prophétiser. La personne va faire, ça ne sera même pas la prophétie, ça sera la divination. La personne va commencer à faire la divination. Et quand la personne fait la divination, les gens viennent, les gens viennent, les gens viennent. Les gens écoutent la divination, les gens applaudissent. J'ai vu quelque chose sur YouTube. C'était la consécration d'une prophétesse. C'est au Congo, chez moi. Ça s'est passé à Kinshasa. J'ai vu la consécration de cette prophétesse. Je me suis dit: Seigneur Jésus, où sommes-nous? De toutes les façons, les commentaires, les gens aussi ont commenté. J'ai dit: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette cérémonie? On voit très bien dans cette cérémonie-là, au fait, c'est des pratiques occultes. Déjà par leur habillement, déjà... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis dit: Seigneur, je suis en train de rêver. C'est pas des choses qui se passent dans l'église quand même. C'est pas des choses qui se passent dans l'église. Et quelque part, le Saint-Esprit me dit: hé, ma fille, tu n'es pas en train de rêver. Regarde quand la vigilance fait défaut. Regarde quand les gens sont dans le sommeil spirituel. Les gens commencent à se fabriquer eux-mêmes. Les gens commencent à fabriquer des cérémonies eux-mêmes. Les gens commencent à fabriquer des pratiques eux-mêmes. Autrefois, on a critiqué une religion quelconque. La façon de s'habiller et tout ça. Aujourd'hui, regardez, même les évangéliques s'habillent comme ça. Regardez même des fois dans des cérémonies où il y a la consécration des pasteurs, des hommes de Dieu. On les fait pareil comme si on était dans des endroits où on voit des choses qui se passent dans les sciences, les vidéos que nous regardons, dans des sciences occultes. Ça se passe pareil. Bien aimés, nous sommes où là? Nous sommes où? Dans quel siècle nous sommes? Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? La vigilance est plus qu'avant. Avant, même si les années passées, on était vigilants, là nous devons doubler la vigilance. Doublons la vigilance parce qu'il y a de faux enseignements. Doublons la vigilance parce qu'il y a de faux prophètes. Doublons la vigilance parce que le faux est venu. Le faux maintenant est au grand jour. Les faux ne se cachent pas. Autrefois, les gens se cachaient quand ils étaient dans les faux. Ils appelaient les gens dans les secrets. Aujourd'hui, les faux ne se cache pas. Le faux est au grand jour. Le faux est au grand jour. Le vrai est là, le faux est là. Et les gens, malheureusement, suivent plus les faux au lieu de suivre les vrais. Les vrais bien-aimés, les vrais serviteurs de Dieu. Nous sommes là où nous prêchons vraiment la parole de Dieu, l'évangile. Faisons attention, bien-aimés, faisons attention. Dans 1 Corinthiens 10, 23, la Bible nous dit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce n'est pas parce que tout ce que je vois, je peux le faire. Oui, tu peux le faire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ce n'est pas tout qui édifie. Veillons, bien-aimés. Voyons qu'est-ce qu'il faut faire. Où est-ce qu'il faut aller. Avec qui il faut rester. Tu as des mauvaises compagnies, mais sépare-toi de ces gens-là. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit pour dire: je vais les convertir, je vais les changer. Personne de nous n'a la capacité de changer quelqu'un. Personne de nous, personne.
Il n'y a que le Saint-Esprit qui le fait. Ne dis pas, ah, cet ami-là me donne beaucoup d'argent, je ne veux pas me séparer de lui, je veux juste prier pour lui. Mais quand il parle de ces choses-là, moi, je ne m'en occupe pas. Le monde est mauvais. Bien-aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens 6, 12. La Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis dans 1 Corinthiens 10, 23. Tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dans 1 Corinthiens 6, 12, Paul dit, tout m'est permis. Maintenant, moi, tout m'est permis. Je peux tout faire. Mais tout n'est pas utile. Donc, parce que ce n'est pas utile, je ne peux pas le faire. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ne laissons pas que les choses de ce monde nous dominent. Ne laissons pas que les sommeils spirituels nous dominent. Ne nous laissons pas asservir par quoi que ce soit. Quels que soient les plaisirs que ces choses-là mondaines nous peuvent nous donner, bien-aimés. Mais disons-nous que ça, je ne me laisserai pas servir. Je refuse de tomber dans un sommeil spirituel à cause de ce que je mange. Je refuse de tomber dans un sommeil spirituel à cause de ce que j'écoute. Je refuse de tomber dans un sommeil spirituel à cause de ce que je vois. Je refuse de tomber dans un sommeil spirituel à cause de ce qui sort de ma bouche. Je dois veiller. Nous devons veiller, bien-aimés. Et que dire de Salomon? Salomon, vous allez juste prendre les passages bibliques. Dans 1 roi 3, de 16 à 28, 1 roi 3, de 16 à 28, 1 roi 3, 16 à 28, on nous parle de Salomon, en fait, quand il va recevoir l'appel. Salomon est choisi par Dieu. Son père est parti, David. Lui, il prend la place de son père. Salomon est très jeune. Salomon ne sait pas quoi faire. Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, Salomon, demande-moi tout ce que je veux. Tout ce que tu veux, je te donnerai. Salomon demande la sagesse. Le Seigneur est touché par cette demande. Ah, Salomon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé une grande richesse. Tu demandes la sagesse pour conduire mon peuple. Quelque part, Salomon cherche les intérêts de Dieu parce qu'il voit l'œuvre de Dieu. Il ne se voit pas lui-même. Il s'oublie pour que la gloire de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Et Dieu est très touché par cette demande. Dieu nous dit parce que tu n'as pas demandé au fait les biens, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis et tout ça, mais tu as demandé la sagesse pour conduire mon peuple. Je te donne la sagesse et je te donne aussi une grande richesse. Dieu lui donne une grande richesse. Dans 1 roi 10, là on voit même quand la reine de Séba est venue visiter Salomon, elle a proposé beaucoup d'énigmes et Salomon a répondu à ces énigmes. Et la reine de Séba va dire, écoutez, ce que j'ai entendu parler de toi, c'est rien par rapport à ce que j'ai vu. J'ai vu vraiment que tu es un homme qui est très sage. Tu as beaucoup de sagesse que c'est qu'on a raconté. Il lui a donné beaucoup de bien et puis Salomon lui a donné aussi beaucoup de bien. Dans 1 roi 10, 23, la Bible nous dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse, les richesses, pardon, et par la sagesse. Il avait la sagesse, il avait les richesses. Il avait tellement beaucoup de biens et la Bible nous dit qu'il était plus grand. Il était plus grand. Ça, c'est dans 1 roi 10. Dans 1 roi 11, bien aimé, là, les choses changent. Dans 1 roi 11, les choses changent. Les choses ne sont plus comme avant. Les mêmes Salomon qui était sage, les mêmes Salomon qui a demandé la sagesse, qui était sage, malgré tout ce que Dieu lui a donné. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur.
À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Aïe, aïe, aïe. Si on n'est pas éveillé, si on n'est pas vigilant, la parole était claire, Salomon les connaissait. Il savait qu'il ne peut pas se lier aux femmes étrangères. Sinon, ces femmes-là vont incliner ton cœur vers les dieux étrangers, vers les idoles. Salomon les savait. Salomon, c'est le fils à David. Salomon les savait. Mais Salomon n'a pas été vigilant. Salomon s'est laissé entraîner par sentiments. Il a laissé ses sentiments les conduire. Bien aimé, si on laisse les sentiments nous conduire, nous allons tomber. Nous allons tomber très bas. Parce que les sentiments sont versatiles. Les sentiments aujourd'hui c'est chaud, demain c'est froid, demain, après-demain. Ne laissons pas les sentiments nous conduire, même à l'église, même dans nos maisons, même dans notre travail. Ne laissons pas les sentiments nous conduire. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Parce que si les sentiments nous conduisent, bien aimés, nous allons haïr certaines personnes. Tout simplement par procuration. Tout simplement parce que tel l'a haï, moi aussi je te hais. Parce que mon ami là-bas ne t'aime pas, moi non plus je ne t'aime pas. Tu ne l'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu ne la supportes pas, je ne te supporte pas. Ton ami. Parce que tu connais son cœur. Vous voyez, bien aimés. Salomon a baissé la garde. Salomon n'a pas veillé. Salomon n'est pas resté éveillé. Le fait qu'il n'est pas resté éveillé, il est tombé trop bas. Il est tombé dans l'idolâtrie. Il est tombé dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie l'a éloigné de l'onction qu'il a reçue de Dieu. Parce qu'il est devenu idolâtre. C'est triste. Nous voyons encore, bien aimés, il y a quelque chose, oui, Salomon signifie la paix de Dieu, la paix de Dieu. Mais vers la fin, il a manqué totalement la paix parce qu'il est allé, vous voyez, tous ces dieux-là étrangers, tous ces idoles, là où il est allé s'incliner. Quand l'Éthiopien l'amenait, allait s'incliner vers ce dieu, il allait s'incliner. Quand l'Égyptien l'amenait, il allait s'incliner. Quand celui-là l'amenait, donc il est allé s'incliner devant toutes ces idoles-là. Vous voyez, bien aimé. Il y a aussi Ézéchias. Ézéchias qui signifie Dieu fortifie. 2 Rois au chapitre 20 jusqu'à 22. Ézéchias, c'est quelqu'un vraiment qui a combattu le combat de l'Éternel. Ézéchias, c'est quelqu'un qui a aimé Dieu, quelqu'un qui a détruit les autels où les idoles étaient adorées. Ézéchias, c'est quelqu'un qui a marché dans la crainte de Dieu, qui a restauré même les temples de l'Éternel. Ézéchias, c'est celui qui a rebâti, parce qu'Ézéchias est resté dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Ézéchias tombe malade. Ézéchias tombe malade, Dieu envoie Ésaïe pour lui dire, il va mourir. Ézéchias pleure. Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur se souvient d'Ézéchias. Et le Seigneur va guérir Ézéchias. Les autres nations, les gens de Babylone et tout ça, ils ont appris qu'Ézéchias était très malade. Et il a été guéri. Ils sont venus le voir. C'est normal, il n'y a pas de souci. Ils sont venus le voir. Les problèmes, ce n'est pas parce qu'ils sont venus le voir. Mais le problème, c'est quoi? Ézéchias qui avait... comment dire, restaurer la maison de l'Éternel, qui avait restauré la maison de Dieu, il va les amener, la maison de Dieu qui est consacrée à Dieu, qui est saint, il va amener les gens qui sont souillés dans leurs idoles, dans cette maison-là, pour leur montrer les ustensiles avec lesquels ils faisaient l'œuvre de Dieu. Les ustensiles qui étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Ça ne va pas plaire à Dieu. Parce qu'on ne va pas, bien aimé, mélanger ce qui est souillé de ce qui est saint. Dieu nous dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Non, non, non. Les ténèbres et la lumière ne marchent pas ensemble. Si on laisse les ténèbres marcher avec nous, après, on sera étonné que les ténèbres dominent sur nous. Quand les ténèbres vont dominer, nous allons entrer dans le sommeil spirituel. Manque de vigilance.
Par manque de vigilance, Ézéchias a montré ce qu'il n'allait pas montrer, il ne devrait pas montrer. Par manque de vigilance, Ézéchias a fait entrer la souillure là où c'était saint. Il ne pouvait pas les faire entrer dans la maison sainte, dans les lieux saints, où les choses consacrées à Dieu étaient. Mais Ézéchias l'a fait. Dieu a envoyé Ésaïe pour lui dire, les mêmes objets que tu leur as montrés, ça va aller à Babylone. Ça va aller, Ézéchias a trouvé après que c'était normal. Oui, la parole de l'Éternel est bonne. C'est comme si vraiment c'était une bonne chose. Ézéchias qui savait que c'était pas bon. Et pourtant, quand Dieu connaît toutes choses. Si Dieu avait pris Ézéchias comme il avait, quand il était malade, il a dit, donne des ordres à ta maison, tu mourras. Ézéchias n'allait pas connaître ces choses-là. Mais le fait qu'il a demandé à Dieu de vivre, c'est vrai, tous nous avons besoin de vivre. Il n'a pas mal fait aussi de demander de vivre. Mais pendant les temps, les 15 ans que Dieu lui a donné, Ézéchias a baissé la garde. Ézéchias n'est plus resté vigilant. Et voilà, les choses de Dieu sont allées dans un pays étrangers. Bien-aimés, les choses qui sont à nous, tout ce que Dieu nous a donné, nous pouvons nous voir être dépourvus de ces choses-là. Nous voir au fait quelqu'un qui nous les enlève. Le diable qui vient, qui vole la santé, qui vole la maternité, qui vole tout ce que nous avions, tout simplement parce que nous avons manqué la vigilance. Ça peut arriver aussi. Il y a des démons, il y a des liens de famille, il y a des hôtels de famille. Oui, les hôtels que nous renversons, nous continuons à les faire. Mais il y a aussi nous-mêmes qui ouvrons aussi la porte. Vous voyez, bien-aimés, ça c'est très important. Moi, je préfère que tous qui parlons de la délivrance, tous quand nous parlons de la délivrance, mettons aussi beaucoup d'accent sur nous-mêmes. Parce que nous avons une grande part de responsabilité aussi. Même si la famille a fait les hôtels de famille, mais Dieu est capable de renverser la situation si nous-mêmes, nous sommes vigilants. Dieu est capable de renverser la situation. 1 Pierre 5:8 nous dit, veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si nous ne veillons pas, le diable va nous dévorer. Lui, c'est un voleur. Il vient que pour voler, pour détruire, pour égorger, bien-aimé. Mais la Bible nous dit de veiller. Pourquoi Dieu dit de veiller? Parce qu'il sait que dans notre chair, nous sommes faibles. Parce qu'il sait nous pouvons baisser la garde. Il nous dit de veiller. Et je vais encore le dire. Veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant les temps habituellement consacrés au sommeil. C'est-à-dire une attention soutenue. Nous devons faire très attention. Quand Paul dit, je traite mon corps durement, c'était pas de la blague. Parce que Paul savait, il suffit que je me lasse un peu pour que la chair domine. Il suffit que je baisse un peu les bras pour que la chair domine. Donc je dois traiter mon corps durement. En plus, lui n'était pas marié, il a refusé de se marier. Il devrait vraiment traiter son corps durement. Il est dit aussi, dans Luc 21:36, la Bible nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Tout ce qui arrivera, les temps mauvais, les temps que nous vivons maintenant, les fausses doctrines, les faux enseignements, veillons. Si nous ne veillons pas, nous allons commencer à douter même de la parole de Dieu. Quelqu'un viendra te dire, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quelqu'un te dira, Jésus-Christ est ceci, Jésus-Christ est cela. Ne le croyez pas. Quelqu'un te dira, Jésus-Christ est né là-bas, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique. Il faut croire en lui. Si tu ne crois pas en lui, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est des enseignements qu'il faut balayer tout de suite. Mais regardez la foule de personnes qui suivent ces messieurs-là qui est né quelque part, qui se dit Christ, qui se dit lui le sauveur de l'humanité. Les gens les suivent. Les gens les suivent. Les gens chantent pour lui. Les gens crient pour lui. Les gens disent qu'il est Dieu. Vraiment, la chanson pour Jésus-Christ, ils ont mis le nom de la personne dedans. Ils sont nombreux. Il n'y a pas qu'un seul. Ils sont nombreux. Un autre qui est né en Amérique là-bas, un autre qui est né en Afrique quelque part. Bien aimé, c'est triste tout simplement. Matthieu 26:41 nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillons, bien aimé. 1 Corinthiens 16:13 nous dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillons, bien aimé. 1 Corinthiens 10:12
12 nous dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber, prenne garde de tomber. Tu te crois debout, bien-aimé, faisons attention, parce qu'on peut se croire debout, mais on est déjà par terre. On se croit debout parce qu'on prie encore, parce qu'on parle encore en langue, parce qu'on a encore le goût d'aller à l'église, mais entre-temps, on est déjà par terre. Examinons-nous, ayons du temps devant le Seigneur pour que le Seigneur nous montre si nous sommes toujours debout ou si nous sommes déjà par terre. Veillons, bien-aimés. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit, ainsi donc, que celui, oui, je viens de le dire, qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Le psaume 141, 3 nous dit, Éternel, mets une garde dans ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Alléluia, nous devons veiller sur notre bouche, nous devons veiller sur notre langue, nous devons veiller sur nos oreilles, nous devons veiller sur nos yeux, nous devons veiller sur notre cœur, ce qui est caché à nous. Veillons, bien-aimés. Proverbe 21, 33 nous dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Veillons, parce que bien-aimés, si nous ne veillons pas, l'ennemi en profitera. Veillons, bien-aimés, c'est une réalité. La Bible nous demande plusieurs fois de veiller, parce que le Seigneur sait que si nous ne veillons pas, l'ennemi viendra vite. Apocalypse 3, de 2 à 3, la Bible nous dit, sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Veille, ça c'est l'église de Sardes. Le Seigneur lui dit, veille, sois vigilant. Tu ne sais pas à quelle heure je viens. Veille, le Seigneur te le dit à toi. Le Seigneur me le dit à moi. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, maman, papa, jeune garçon, jeune fille, tu vas me suivre peut-être en différé. Veillons. Veillons, bien-aimés, veillons sur nos sentiments, veillons sur notre bouche, veillons sur notre langue, veillons parce que le diable s'est levé, veillons parce que le monde va mal, veillons, bien-aimés, pour ne pas perdre la vie éternelle, pour ne pas perdre. Il y a des gens qui disent, tu as été sauvé, tu es sauvé, donc tu vas vivre comme tu vis, et puis Jésus-Christ vient et te prend. Non, ça c'est une fausse évangile, c'est faux. Tu peux perdre les saluts, oui, les saluts, on peut perdre les saluts. On peut perdre les saluts si on ne demeure pas dans le Seigneur, si on ne demeure pas dans la voie du Christ, si on ne demeure pas attaché à Jésus-Christ, on peut perdre les saluts. On a bien les saluts. Jésus-Christ est en nous, nous avons le Saint-Esprit, mais si nous n'entretenons pas la vie avec le Saint-Esprit, si nous nous laissons entraîner par la chair, par les mondes, bien aimés, la vie éternelle ne sera pas là pour nous. Ne croyez pas aux gens qui vous disent, vous n'allez pas perdre les saluts. Non, si on ne vit pas bien, on perd les saluts. Ça, c'est une fausse évangile de dire que quelqu'un ne peut pas perdre le salut. C'est faux. Tu ne veux pas perdre le salut, tu vis dans le péché, puis Jésus-Christ vient et te prend. Donc là, alors, Jésus-Christ va faire 2 poids 2 mesures, non? Non, 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 non. Demeurons fermes dans la foi chrétienne. Demeurons fermes, gardons la foi. La Bible nous le dit. Sinon, la Bible ne dirait pas de veiller, de veiller, de veiller. C'est parce que nous devons veiller, bien-aimés. C'est très important. La Bible nous dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alléluia. Proverbe 4, 23, j'ai pris la version parole de vie. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Nos sentiments, nous devons veiller sur cela, bien-aimés, c'est très important. Dans la Bible, il y a des gens qui ont veillé, des gens qui ont été très vigilants. Comme Daniel, comme ses 3 amis, ils sont restés vigilants. Même s'ils étaient dans un pays étranger, ils étaient en captivité, mais ils n'ont pas désobéi à Dieu. Il y a des gens qui sont partis avec eux, qui ont adoré la statue du roi Nabuchodonosor, qui se sont inclinés devant ces statues-là. Mais eux, ils ont refusé.
Même quand le roi dit, vous serez jetés dans la fournaise ardente, oh roi, notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, mais nous n'allons pas adorer ta statue. Regardez les gens vigilants, les gens qui veillent sur leur foi, les gens qui veillent sur leur vie spirituelle. Veillons sur notre vie spirituelle. La vie spirituelle, bien aimé, c'est vrai, nous allons voir après pour finir quelques minutes qui restent, les qualités d'un bon veilleur, de quelqu'un qui est vigilant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait prendre la décision. C'est quelqu'un qui sait dire oui, qui sait dire non. C'est quelqu'un qui sait, qui assume, qui dit, écoutez, je refuse de pécher, ben, adviendra ce qui adviendra, mais moi je demeure attaché au Seigneur. Daniel l'a fait. Shadrach, Meshach, Abednego l'ont fait. Veillons, bien-aimés. Jérémie le prophète, malgré, même quand il a écrit la lamentation, il dit, quand je regarde à ce qui m'entoure, lamentation 3, c'est des absinthes, c'est comme si Dieu m'a abandonné, mais il y a une chose que je repasse dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin parce que son cœur était attaché au Seigneur. Malgré les situations, il n'a pas abandonné Dieu. Que dire de David, bien-aimé, dans les épreuves? Même s'il a péché avec la femme d'Uri, il n'a pas repris le même péché 2 fois parce qu'il a appris à veiller. Il n'a pas veillé, il est allé pécher, mais après il a compris qu'il devait veiller. Il a veillé sur sa vie, il a veillé sur ses sentiments. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Il a laissé Dieu les venger. Néhémie, Esdras, ils sont revenus bâtir. Il y avait Sambala, il y avait Sanchérib qui sont venus les combattre, mais ils sont restés veillés. Comment ils construisaient sous Néhémie? Ils avaient l'arme d'une main, ils avaient la brique d'une autre main. Donc l'arme et la brique. Donc ils veillaient pour que quand l'ennemi vient, l'ennemi est venu, Sanchérib et Sambala, ils sont venus avec des paroles pour les décourager, mais Néhémie a refusé de se décourager. Esdras pareil, parce ils ont dit notre Dieu nous donnera le succès, notre Dieu nous donnera la victoire. S'appuyer sur le Seigneur. Job est bien aimé, la Bible nous dit qu'il n'a pas péché. Il a dit à sa femme quoi? Nous recevons de bonnes choses de la part de Dieu. Ne pouvons-nous pas accepter aussi que le mal nous arrive? Bien aimé, Dieu est au contrôle. Quand nous disons qu'il est au contrôle, il est au contrôle de nos vies. Donc ce qui nous arrive n'échappe pas au Seigneur. Quand nous dormons, Dieu nous surveille. Dieu veille sur nous, sur toi et sur moi. C'est lui qui nous garde. Il ne sommeille ni ne dort. C'est celui qui a gardé Israël les jours comme la nuit. Il ne sommeille ni ne dort. Il est avec toi, il est avec moi. Parce qu'il veille sur nous, bien-aimés. Il veut que nous aussi, nous soyons éveillés. Voyons qu'il est là. N'allons pas de côté. N'allons pas de côté. Ne les laissons pas pour aller chercher ailleurs. Ne les laissons pas pour aller adorer ailleurs. Ne les laissons pas pour aller chercher la satisfaction charnelle. Ne les laissons pas, parce que lui, il est celui qui veille sur nous. Il est celui qui a un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Que dire de Jésus-Christ lui-même? Oh mon Dieu, quand il était tenté dans Luc 4, Matthieu 4 et tout, il a vu l'ennemi est venu lui proposer des choses, mais il a dit non. Il a répondu par la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. La gloire de Dieu ne peut pas aller à une autre personne. Jésus-Christ, bien, la Bible nous dit, l'ennemi s'est retiré de lui pour attendre le temps favorable. À Gethsemane, il va voir Judas qui a mangé avec lui, qui était avec lui, les trahir. Jésus-Christ ne va pas abandonner à cause de ça. À la croix de Golgotha, il va voir les gens, les hommes qu'il a créés lui, s'est partagé ses vêtements. Il a vu ces gens lui mettre la couronne des épines sur sa tête. Mais Jésus-Christ n'a pas renoncé. Il n'a pas dit, écoutez, je suis fatigué, là je renonce, en tout cas la souffrance est trop atroce. Il connaissait sa mission, il est allé jusqu'au bout. Paul dit, je cours, oubliant ce qui était au passé. Je regarde vers la direction, vers le but. Et le but, c'est atteindre Jésus-Christ. Bien aimé, pour atteindre Jésus-Christ, il faut rester éveillé. Il faut rester éveillé dans cette course, il faut rester éveillé. Sinon après, l'ennemi va en profiter. Bien aimé, vous voyez. Alors, un homme vigilant, c'est un homme prudent. Une femme vigilante, c'est une femme prudente. Je l'ai mis même dans les titres. C'est un homme attentif.
c'est une femme attentive. C'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui persévère. C'est quelqu'un qui sait dire oui, qui sait dire non. C'est quelqu'un qui a de la volonté pour faire du bien. C'est quelqu'un qui a les choix à faire. C'est quelqu'un qui sait faire les choix. Bien aimé, dans la vie, il y a les choix à faire. Les choix à faire, soit de rester dans le mal, soit de marcher un pied dedans, un pied dehors, ou les choix de dire, je demeure dans le Seigneur, je mets 2 pieds dans le Seigneur. Nous avons les choix à faire. Un homme prudent, une femme prudente, une femme vigilante, un homme vigilant, bien aimé. C'est celui-là aussi qui accepte les remarques. C'est pas celui-là qui, quand on lui donne des remarques, qui injurie les autres, qui trouve que non, lui, il connaît tout. Ce n'est pas un orgueilleux, ce n'est pas une orgueilleuse, mais c'est un humble, c'est une humble. C'est quelqu'un qui accepte les remarques. C'est quelqu'un qui accepte d'avancer avec le Seigneur. Bien aimé, c'est celui qui reconnaît ses erreurs, cet homme, cette femme vigilante. Il reconnaît ses erreurs et accepte de les corriger à l'aide du Saint-Esprit. C'est celui qui reste à l'écoute du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit, ne passe pas ton temps devant les séries télé, ne passe pas ton temps à regarder les films pornographiques, les films érotiques, cette personne obéit. Parce qu'il sait que par ces films pornographiques, par les films érotiques, tu diras, écoutez, je les regarde avec mon mari, mais tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte au démon dans ta maison. Et tu seras étonné que ton mari aille avec une autre femme à côté. Parce que toi-même, tu as accepté d'ouvrir cette porte. Des démons de séduction viennent par ces films-là. Vous croyez qu'ils les mettent comme ça pour que les gens ne regardent pas? Ils les mettent avec une vocation quelque part parce qu'ils font l'œuvre de l'ennemi. Envoyer des images mauvaises, des images où on voit un homme avec un chien, des mauvaises images. Un enfant de Dieu ne peut pas les faire. Moi, non, je ne peux pas les faire. Non, 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 je ne peux pas les faire. Quand j'ai vu, moi, quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, évangéliste ou comment, je l'ai connu en tout cas par un pasteur qui me l'a présenté, un homme de Dieu, qui m'avait même demandé, on pouvait même l'inviter ici chez nous pour qu'il vienne prêcher. Et puis j'avais dit non, je viendrai, ça sera après, on va prier, on va prier. Merci Seigneur que je ne l'avais pas invité. Là, vraiment, j'ai dit merci Seigneur. Parce que la même personne va m'envoyer une image. Ah, le monde est vraiment mauvais. Il regarde là où on va. Mais l'image est vraiment sale, sale. Et je lui ai écrit, papa, par respect, vous ne pouviez pas m'envoyer une image comme ça. Par respect. Surtout qu'il ne me connaissait même pas. C'est vrai, on avait parlé, mais il ne me connaissait pas comme ça. Par respect. Il ne pouvait pas. Vous voyez, il y a des images qu'on ne peut pas envoyer. Cet homme, cette femme qui est vigilant, bien aimé, il sait aussi quoi dire aux autres et quoi envoyer aux autres. Mais partager dans 20 groupes, sinon tu verras la malédiction. Partager, tu seras béni et puis tu commences à partager. C'est le manque de vigilance qui fait que nous partageons des choses comme ça. Celui qui est vigilant sait que cette chose, ça ne vient pas de Dieu. Je ne vais pas les partager. J'ai lu, mais je supprime. Mais quand on n'est pas vigilant, on va partager même les choses. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas devenir riche. Parce qu'après, sinon, il y a malédiction va venir. Ah, non, quand même. Un homme qui cherche la communion avec les autres. Vivons dans la communion avec les autres, bien-aimés. Vivons dans la communion du Saint-Esprit, c'est très important. Soyons des hommes et des femmes de prière, c'est très important. Soyons des hommes et des femmes qui aimons la parole de Dieu, c'est très important. Soyons des hommes et des femmes qui laissons le Saint-Esprit nous façonner. Laissons le Saint-Esprit nous façonner. C'est très important, bien-aimés. Sinon, alors, nous allons manquer la vigilance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à avoir vraiment la vigilance, le Saint-Esprit, la vigilance avec le Saint-Esprit. Regardons les derniers passages, nous lisons Deutéronome 4, 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Prenons garde à nous et veillons attentivement sur nos âmes. Bien-aimés, veillons. La Bible le dit plusieurs fois, nous avions lu, en plus on n'a même pas fini tous les passages qui parlent de veiller. Prenez la Bible, prenez Google, mettez les passages qui parlent de veiller, sinon les dictionnaires bibliques si vous en avez, vous allez voir.
Comment la Bible nous parle de veiller, de veiller, de veiller. Si Adam et Ève avaient veillé, ils n'allaient pas écouter les serpents. Si Caïn avait veillé, il n'allait pas tuer Abel. Si Cham avait veillé, il n'allait pas voir la nudité de son père. Si Noé avait veillé, il ne pouvait pas se laisser nu en buvant jusqu'à ces points-là. Vous voyez, bien aimés, regardons dans la Bible. Chaque fois quand il y avait manque de vigilance, il y a eu quelque chose de mauvais. Si Ésaü avait veillé, il n'allait pas vendre son droit d'aînesse. Vous voyez? Il y a Joseph qui a veillé. Joseph a veillé, c'est pourquoi il n'est pas tombé avec la femme du Potiphar. Joseph a veillé, c'est pourquoi il n'a pas haï ses frères. Mais les frères de Joseph ont manqué la vigilance. C'est pourquoi ils sont allés vendre leurs frères. Et ils ont menti mensonge sur mensonge. Vous voyez, Rachel a manqué de veiller, c'est pourquoi elle a volé les téraphines de son père. Et après, ça a amené la malédiction. Les fils de ma douleur, de ma souffrance. Ben-Oni, qui est devenu Benjamin. Vous voyez, si nous manquons de veiller, bien-aimés, regardons nous-mêmes dans notre vie spirituelle. Quand nous manquons de veiller, c'est alors que nous tombons très bas. Même des choses qu'on avait abandonnées, on va se retrouver en train de les faire. Et heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui nous relève pour dire, hé, ressaisis-toi. Et puis on revient dans le Seigneur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège dans son amour. Alléluia. Prions. Éternel Dieu notre roi, merci parce que tu es Dieu. Tu nous as parlé de la vigilance, c'est très important, de veiller. Si on ne veille pas, c'est le sommeil. Et toi, tu ne veux pas que nous soyons dans le sommeil, parce que le sommeil va nous faire perdre le salut. Quand tu reviendras au son de la trompette, nous serons en train de dormir. Donc, nous n'allons pas entendre la trompette. Or, toi, tu veux que nous soyons éveillés pour entendre le son de la trompette et monter avec toi. Seigneur, parle dans les cœurs de mon frère et de ma soeur. Parle, Seigneur, nous qui sommes là, les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Parle dans le cœur éternel. Parle dans le cœur grand roi. Parle dans le cœur Jésus. Interpelle une âme éternelle, Dieu de gloire. Fais qu'au travers de cet enseignement que nous avions donné mercredi passé aujourd'hui, qu'il y ait même une personne qui se réveille du sommeil. Même une personne qui prenne la décision, ô éternel, de te suivre. Une personne, Seigneur Dieu de gloire, qui prenne la décision de s'attacher à toi. Même une personne, éternel Dieu de gloire. Merci Père très saint de bénir Seigneur cette soirée pour tout un chacun de nous, pour ceux qui sont les jours aussi, de les bénir. Merci pour la prochaine fois quand nous allons encore nous retrouver Seigneur Dieu de gloire sur cette plateforme des femmes messagères pour parler de toi éternel Dieu de gloire. Merci de bénir. Merci aussi pour les séminaires que nous avons à faire éternel Dieu de gloire. Nous te les présentons.